Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui car ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé. Sincèrement, entre les cours, entre les révisions, le travail, etc., j'ai vraiment pas eu le temps en fait de monter des vidéos et du coup j'ai arrêté d'en filmer parce que ça s'accumulait et je trouvais pas le temps pour les monter. J'ai réussi à en monter quand même pas mal là aujourd'hui, donc je suis contente. Et étant donné que j'ai pris un peu d'avance sur tout ce qui était court, et bien je me suis dit que j'allais filmer aujourd'hui. Et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un update lecture de pas mal de mes lectures récentes. Ce n'est pas français. Du coup je vous disais, je vous retrouve pour vous faire du coup un update lecture sur mes lectures qui sont pas mal récentes. Et on y va de suite parce que j'ai quand même beaucoup de livres à représenter aujourd'hui. Tout d'abord, je vous parle de Prunelle, le tome 1 écrit par Agnès Laroche aux éditions Rajo. Il s'appelle Sorcière rebelle. Dans cette histoire, on va suivre du coup Prunelle, une jeune fille qui est en fait une sorcerelle. Et une sorcerelle, c'est une fille en fait qui pratique de la magie douce. Et dans ce monde, il y a du coup de la magie douce et il y a aussi de la magie forte, pratiquée uniquement par les éclaireurs qui sont uniquement des hommes. Car effectivement, dans ce monde où nous suivons Prunelle, car effectivement, nous suivons Prunelle du coup dans sa ville et dans son comté, donc le comté de Tendreval. Son père y est tout simplement celui qui y règne et il a interdit aux filles de pratiquer la magie forte et interdit aux garçons de pratiquer la magie douce. Enfin, aux garçons, aux hommes et aux femmes. Hein. Vous comprenez bien, je mets ça pour la jeunesse, mais ça marche aussi pour les adultes. Et toute sorcerelle qui serait pris la main dans le sac en train d'effectuer de la magie forte serait enfermée et privée de ses pouvoirs pendant 1 an. Après, elle pourrait refaire sa vie et si elle récidive, je crois que c'est pour toujours. Donc voilà, c'est pas la joie concrètement. Sauf que nous, notre petite Prunelle, en fait, il va s'avérer qu'un jour, elle va lancer un sort de magie forte sans même s'en rendre compte. Et du coup, elle va être un peu tiraillée entre le dire à son père qu'elle aime tant et en même temps elle veut pas le décevoir et du coup elle se dit peut-être que je ferais mieux de lui cacher la vérité. Elle ne sait pas et en fait du coup nous on va la suivre dans cette histoire, sauf que le problème c'est qu'elle hésite puisque en fait la magie forte l'appelle et elle a aimé ça en faire et elle ne comprend pas pourquoi les filles n'ont pas le droit d'en faire et du coup on va la suivre dans sa petite histoire. J'ai également le tome 2 qui sera une de mes prochaines lectures car j'ai énormément apprécié ce tome 1. Alors c'est de la jeunesse hein, concrètement, si je vous montre une double page, enfin voilà, c'est vraiment jeunesse, mais j'ai quand même adoré. Plus concrètement en fait, ce livre j'ai beaucoup aimé parce que même s'il est visé jeunesse, on peut le lire vraiment à tous les âges tant qu'on aime la fantaisie et le fantastique. Et j'ai beaucoup aimé en fait les personnages, la manière dont ils étaient construits, etc. J'ai notamment beaucoup apprécié du coup Prunelle et Nox. Je vous laisse voir qui ils sont tout simplement dans la récit. Bon Prunelle, vous l'avez compris je pense. Et voilà donc... Très bon livre, très sincèrement, quand on le lit en étant jeune, la fin nous laisse sur les fesses. Au revoir Nina. La fin nous laisse concrètement sur les fesses puisque tu te dis, quoi? On nous laisse là-dessus. Alors, moi, avec ma vision d'adulte, sincèrement, je l'ai senti venir à des kilomètres la fin. Je me doutais très bien que ça allait finir là-dessus. J'ai compris pas mal de sous-entendus. Des fois, l'autrice, en fait, elle laisse des sous-entendus quant à l'univers, etc. Et quand tu as une vision un peu plus adulte, tu dis, ah ok, ouais, en gros, elle parle de ça. Et effectivement, pas manqué, elle parlait de ça. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est une fin assez intrigante sur laquelle on nous laisse et en même temps, tu t'y attends. Mais globalement, puisque là je me répète sans cesse, globalement une très bonne lecture que je vous recommande que vous soyez jeune ou plus âgé. Et moi j'ai très hâte de pouvoir lire la suite. Ensuite, on va passer à une saga puisque en fait je me suis rendu compte que je ne vous ai pas tout simplement chroniqué le tome 1. Et étant donné que je voulais vous chroniquer le tome 2, je me suis dit, eh bien il faudrait peut-être que je chronique le tome 1 d'abord. Donc je vous parle de la saga du Roi des Airs, donc The Folk on the Air, of the Air, je ne sais plus, pardon, ton Nina me perturbe. C'est bon, tu t'es réinstallé. Bref, je vous disais donc le Roi des Airs. Le Roi des Airs, et du coup c'est bien sûr la saga du Prince Cruel. Donc nous avons le Prince Cruel, nous avons les Sœurs Perdues et nous avons le Roi Maléfique. Le Roi Maléfique qui est quand même pas mal à noter, effectivement. J'ai beaucoup aimé ce 2e tome. Mais ça, je reviendrai après, je vais vous les chroniquer dans l'ordre.
Tout d'abord, commençons par l'histoire. Puisqu'on va suivre Jude, une jeune humaine qui vit parmi les Fae, donc à Terra Fae, depuis qu'elle est toute petite, puisque un jour, quand elle était toute jeune, un homme débarque chez elle et en fait tue sa mère et l'embarque elle et ses deux sœurs à Terra Fae. Il s'avère qu'en fait cet homme est un Fae, que sa mère était tout simplement son ancienne compagne et que une de ses sœurs est sa fille légitime et du coup tout simplement elle doit aller à Terra Fae puisque c'est une Fae, enfin bref. Il s'avère que apparemment elle le savait, cette jeune femme, enfin cette jeune fille, je me perds, mais que Jude etc n'était pas au courant de cette histoire et elle débarque dans un nouveau monde totalement hors des lois humaines en fait tout simplement. Et c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer, puisque nous, on la retrouve quand elle est beaucoup plus âgée, puisqu'elle a, je ne sais plus, 16 ou 17 ans. Je ne sais plus. Je vais vous lire la fin, ce sera plus simple, parce que sinon je vais vous faire des résumés de 15 lignes, ça ne sert à rien. Du coup, enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude vit parmi les Fae, des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humaine à Terra Fae est un défi incessant, et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, un des héritiers de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette ère de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. On a un bon ennemi to lover, comme je les aime. Le prince cruel, au début, on me l'a vendu comme étant voilà un ennemi to lover vraiment super bien, un livre sur les failles super intéressant. Enfin, c'était une histoire qui te tenait en haleine. Oui, je vous le confirme, ça a répondu à tous les critères. J'ai adoré ce livre, j'étais en pleine panne de lecture et pourtant j'ai réussi à me l'enchaîner et très sincèrement, je ne peux que vous le conseiller, il est génial. Je ne sais plus si je vous ai dit que c'était écrit par Holly Black aux éditions Orageau, je ne crois pas. Bon, maintenant je vous l'ai dit. Il fait 530 pages environ et franchement, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment super génial. Du coup, je vais passer sur mon avis plus global en détaillant un peu chaque tome. Donc, vous l'avez compris, ce tome 1, ça a été du régal tout le long, sincèrement. J'ai adoré. J'ai acheté le tome 2, en fait, la veille de finir ce livre parce que je savais que ça allait me laisser sur un truc où j'étais en mode non, c'est pas possible. Et effectivement, ce n'est pas possible. Je relis la fin et oh là là, Cardan quoi, Cardan, pardon. Mais j'adore ce personnage. Comment dire, ces livres, je pense que je vais clairement les relire. Je les relirai pas maintenant parce que quand je filme, le tome 3 sort mercredi, on est samedi, pardon. Et du coup, là, je viens de recevoir un message comme quoi mon colis a été expédié. Du coup, j'ai trop hâte de pouvoir lire le tome 3. Du coup, voilà, pour ce qui est du Prince Cruel, un énorme coup de cœur. Je pense que vous l'avez compris durant le moment où je faisais mon récit. Mais je ne peux que vous le conseiller. Un ennemi to lover, une héroïne badass, un univers mais magique. Sincèrement, j'adore cet univers. Et pourtant, il y a toujours ce côté badass que j'adore. Enfin bref, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, du coup, on passe au tome, voilà, c'est une nouvelle. Et du coup, c'est Les Sœurs Perdues, avec ce magnifique bandeau qui ne s'enlève pas, hein, toujours. Donc, c'est un peu une petite nouvelle qui coûte 3 €. J'apprécie le fait que ça ne coûte pas si cher que ça. Parce que des fois, même le fait que ce soit des nouvelles, on tape dans les 9-10 €. Et là, sincèrement, du coup, je l'ai acheté sans aucun souci. Bon, sincèrement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Parce que, bon, déjà, moi, je l'ai lu. Normalement, tu peux le lire ou tu dois le lire, je ne sais plus. Entre les deux tomes, moi je l'ai lu après la lecture du Roi Maléfique, ce qui ne change rien, hein, en soi je vous le dis, mais c'était bien parce que tu en apprenais un peu plus sur Taryn, donc la sœur de Jude, sa sœur jumelle d'ailleurs, mais en même temps je me suis un peu ennuyée quoi dans ce livre. Il n'est pas très long, hein, alors pour s'ennuyer il faut quand même y aller, hein, puisqu'il fait un tout petit peu plus de 60 pages, mais j'y arrivais pas, sincèrement j'étais en mode c'est quand que ça se finit. Je le lisais pour le lire, hein, sincèrement, enfin pour l'avoir lu, parce que j'adore cet univers, du coup je me disais il faut vraiment que tu l'aies lu. Mais voilà quoi. C'est ça, c'est l'histoire de Taryn, mais... C'est intéressant puisque tu as quand même son point de vue sur certains événements. Et c'est vrai que moi, durant la lecture du tome 1, je me suis dit, mais comment Taryn en est arrivée là? Qu'est-ce qu'elle a... Comment elle l'a pensé en fait, vous voyez? Et du coup, là, j'avais quand même quelques réponses, donc c'est pas mal pour ça. Mais en soi, on aurait pu... Enfin, si vous le voulez pas, vous pouvez vous en passer en fait, si vous voulez. Moi, je vous le conseille si vous êtes fan de l'univers, mais voilà. Et enfin, donc, le Roi Maléfique, pour terminer avec cette saga.
J'ai adoré ce livre. Bah, la preuve est qu'il a été annoté. Alors attendez, est-ce qu'il capte mon chien? La preuve c'est qu'il a été annoté par dizaines et par dizaines. C'est vrai que j'ai des citations mais par centaines là-dedans. Et j'adore. Franchement, j'adore ce livre. Concrètement, je ne sais pas si je l'ai préféré au tome 1 parce que j'ai tout autant aimé le tome 1 et le tome 2. Attendez, je vous montre parce qu'il ne veut pas faire le focus dessus. Il est magnifique. Hein. J'ai tout autant aimé le tome 1 et 2 et du coup, c'est vrai que vu que je les ai pas lus, vu que je les ai pas enchaînés, vous voyez, genre j'ai mis quelques mois, genre j'ai mis 3 ou 4 mois, je crois, entre les deux, à cause de cette panne de lecture notamment. Et bien, dès que je rentrais dans le livre, enfin quand je suis rentrée dans le livre, ça m'a refait ce sentiment et cette sensation du tome 1. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu en mode... j'aime les deux autant les uns que les autres. Sauf que là, tu connais déjà l'univers, tu connais déjà les personnages. Donc, c'est que de l'action, entre guillemets. Même si au tout début, genre, je crois, les 2 premiers chapitres, j'étais en mode, c'est quand que ça commence vraiment? Genre, c'est quand qu'il va y avoir vraiment de l'action? Et en fait, c'est juste parce que quand je l'ai commencé à la suite du tome 1, j'avais déjà lu le premier chapitre. Du coup, forcément, c'était juste une relecture du chapitre. Enfin, bref. Passons, ce livre est génial, j'adore. Si vous avez aimé le tome 1 et que vous hésitez à aller vers la suite, allez-y parce que moi je trouve que le tome 2 est génial. Et il est prometteur quant au dernier tome. La Reine sans royaume, donc le tome 3. Je vous jure, je l'ai, je saute dessus. C'est-à-dire que je le lis tout de suite. Je n'attends pas. Franchement, cette fin, j'étais en mode... Non, c'est pas possible. Déjà, à la fin du tome 1, j'étais en mode... Waouh, mais alors là, à la fin du tome 2, j'ai même hésité à le commencer en anglais. Je ne lis pas en anglais, donc c'était un peu un défi, voyez-vous. J'ai vite abandonné l'idée, hein, parce que je n'avais pas le temps, ni la motivation concrètement de le faire. Mais alors, ah bref, cette saga, un énorme coup de cœur. Je vous l'ai dit, je vous le conseille si jamais vous aimez l'Enemies to Lovers, si vous aimez la fantasy, les fae, une héroïne badass avec un univers magique, vous savez, avec des robes, avec... Enfin, tout, moi j'adore, j'adore, j'adore. Et je ne peux que vous le conseiller de toute façon. Et moi, tout ce que je peux vous conseiller, par contre, c'est que si jamais vous lisez le tome 1, essayez d'avoir le tome 2 sous la main. Parce que vraiment... Et du coup, là, essayez d'avoir le tome 3. Parce que cette vidéo sortira quand le tome 3 sera déjà sorti. Sincèrement, c'est pas possible. Hein. Sincèrement, c'est compliqué. Moi, franchement, j'étais un peu dans le mal quand je l'ai fini. Hein. Mais sinon, énorme coup de cœur. Dernier livre de cette vidéo, il s'agit de La du prix de Guenièvre, donc écrit par Kirsten White, pardon, aux éditions de Saxus. Et c'est le tome 1 de l'Ascension de Kaamelott. Alors, j'ai enfin lu mon premier de Saxus. Et sincèrement, je suis très contente que ce soit celui-ci qui y soit passé. Parce que, pourquoi tu ne veux pas capter le livre? Attendez, parce que si jamais il ne capte pas le livre, c'est compliqué. Tu captes qui, là? Voilà, merci. Et sincèrement, il est... bon, il ne veut pas vous le capter, je suis désolée. Il est magnifique. Et moi, franchement, j'adore ce livre. Oh là 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 là. Et quand tu l'ouvres, tu as du coup la couverture, mais sans les dorures. Et franchement, c'est trop beau. Et en plus d'être trop beau, il était trop bien. Alors, il y a une chose qui m'a perturbée, je vais vous le dire avant de passer au résumé, pardon. C'est que en fait, dans ce livre, les dialogues ne sont pas écrits, vous savez, sous forme de tirets. En fait, dans un paragraphe, tu as des guillemets. Et en fait, les dialogues, ils sont insérés comme ça. Du coup, ça te fait des pages monstrueusement longues à lire. Sincèrement, en fait, toutes les pages sont comme ça. Du coup, c'est vrai que avancer dans ce livre, c'était assez compliqué en termes de vitesse. Mais en fait, au bout d'un moment, quand tu arrives en plein dans l'action, je n'ai pas pu lâcher ce livre. Et il y est passé très rapidement finalement. Bah, d'ailleurs, il est en vlog. J'ai pas encore monté le vlog. Je vous l'ai dit, j'ai du retard sur les montages. Mais je vais essayer de faire ça demain ou ce soir. Je ne sais pas, on verra bien. Mais du coup, je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé. Et je vais vous lire le résumé parce que, sincèrement, en refaire un de tête maintenant, je suis pas sûre de réussir à en refaire. Une terrible menace pèse sur le jeune roi Arthur. La seule personne qui peut le protéger est sa femme Guenièvre. Mais elle n'est pas celle que vous croyez. La princesse Guenièvre arrive à Kaamelott pour épouser le charismatique roi Arthur, mais elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Son vrai nom et sa véritable identité sont un secret. La magie a été interdite dans le royaume et le sorcier Merlin, qui en a été banni, a trouvé un moyen de protéger le roi. Faire de Guenièvre sa femme et sa protectrice contre ceux qui veulent voir la ville du jeune souverain tomber. Pour sauver la vie d'Arthur, sa nouvelle épouse va devoir naviguer dans une cour où les anciennes valeurs qui s'opposent au changement côtoient de nouvelles voix qui se battent pour un monde meilleur. Mais au cœur de la forêt et dans les sombres profondeurs des lacs, la plus terrible des menaces attend pour récupérer ce qui lui est dû. Les chevaliers d'Arthur croient qu'ils sont assez forts pour faire face à n'importe quel danger, mais Guenièvre sait qu'il faudra bien plus que des épées pour garder Kaamelott libre.
Des joutes meurtrières aux trahisons et aux romances interdites, La Duperie de Guenièvre propose une lecture inédite et fascinante de la plus grande des légendes, le combat entre la magie et le fer, le bien et le mal, une œuvre forte, novatrice et indispensable. Voilà, ah oui, par contre ils font toujours des résumés assez longs hein, quand même, mais je trouve que pour le coup ça résume vraiment super bien le livre et l'histoire. Et du coup, ce que j'en ai pensé. J'ai adoré ce livre, même si au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je ne sais plus si dans le vlog, je vous en parle ou pas. Puisque je crois que j'ai pris le vlog, en fait, après avoir commencé ma lecture. Mais concrètement, j'ai lu un chapitre et je me suis dit, oula, je comprends rien. Je suis partie en mode, oula, déjà, il n'y avait pas de tiré. Je comprenais pas trop leur principe de dialogue, etc. Et je comprenais pas non plus vraiment l'histoire et le contexte. Je me suis dit, mais on débarque où en fait? Et en fait, c'est logique qu'on comprenne pas tout au début, c'est voulu. C'est parce qu'en fait, on débarque dans l'histoire au moment où elle commence même. C'est-à-dire qu'on n'a pas de mise en propos, on n'a pas tout ça, puisque tout ça, en fait, on ne peut pas le savoir. Tout ce qui est pas dit, enfin, tout ce qu'on ne... Comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? En fait, vous savez, il y a des choses où on se dit, ouais, mais c'est qui, elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle fait? Et bien, en fait, tout ça, tu ne peux pas le savoir et tu ne le sais pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que... Enfin, bref, je pense que vous avez compris, à force, que je le rabâche. Mais globalement, j'ai quand même adoré ce livre. J'ai le tome 2. Vous ne le voyez pas, il est sur une étagère plus loin là-bas. Mais j'ai hésité à enchaîner le tome 2, sauf que comme je vous l'ai dit, sincèrement, c'est lourd comme lecture. C'est vraiment très très lourd. Du coup, je me suis dit, non, je vais attendre un peu. Et puis, oh, pardon, je vous ai fait bouger. Je vais attendre un peu et puis je reprendrai plus tard cette lecture du tome 2. Enfin, je commencerai. Mais du coup, dans ce livre, au début, je me suis dit, ça va être nul parce que genre, le roi Arthur, ça va être un vrai... comment le dire sans l'insulter? Un vrai connard, voilà, pour moi ça allait être un vrai connard et que je sais pas, je le sentais pas, je me suis dit ouais il va pas aimer Guenièvre ou il y avait une connerie comme ça. Pas du tout, je me suis clairement fait des idées, c'est pas du tout le genre de personnage auquel on a affaire. J'ai vraiment bien aimé les personnages, Guenièvre est mon personnage préféré du livre parce que elle est mystérieuse et en même temps en fait elle est, déjà c'est l'élément central, ça me semble logique et c'est un peu cette... ce personnage qui va venir tout bouleverser et qui pourtant c'est la première qui va en être bouleversée. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça, je ne vous dirai pas plus, je ne spoile pas bien évidemment. Il faut savoir qu'il y a eu des retournements de situation auxquels je ne m'attendais pas. Il y a des fois où en fait j'aimais un personnage et d'un seul coup, paf, trahison. Après je me disais, oh celui-là je l'aime pas, d'un seul coup, paf, il remonte dans mon estime parce qu'il a fait un truc bien. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de choses. Et en fait, je ne peux que vous le conseiller si vous aimez cette légende du roi Arthur. Sachez qu'elle est quand même revisitée, même si moi je trouve qu'on garde quand même énormément d'éléments de cette légende. On garde les personnages principaux, les chevaliers de la table ronde, etc. C'est juste amené différemment. Et d'ailleurs pas spécialement... comment dire? En fait c'est adapté au récit, mais typiquement on a Excalibur et tout ça. Excalibur, pardon. Mais moi j'ai adoré ce livre et je ne peux que vous le conseiller si jamais vous aimez... la mythologie, en tout cas la légende du roi Arthur, la fantaisie, les romances, les livres où il y a de la magie. Enfin franchement, foncez parce que vraiment c'est génial. Rien qu'en vous en parlant, en fait ça me donne envie de lire la suite parce que je me souviens des moments badass de ce livre et j'ai envie d'aller lire la suite. Donc peut-être que ce sera ma prochaine lecture, qui sait. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir vous la filmer. J'espère qu'elle aura pu vous donner des idées. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires ou toute autre chose à me dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.